Laissez-moi vous faire une démo de comment, avec ChatGPT, nous pouvons avoir une lettre de motivation efficace et vraiment attractive. Bienvenue sur ChatGPT. Alors, nous allons écrire comme script lettre de motivation pour le poste de comptable junior au sein d'une entreprise agroalimentaire. Il faudrait aussi être précis avec le script que vous écrivez pour ChatGPT afin qu'il vous donne une lettre de motivation assez personnalisée sur laquelle vous allez travailler. Donc là, ChatGPT nous donne exactement la lettre de motivation qu'il nous faut. Si vous voulez une lettre de motivation en anglais, vous n'avez qu'à lui demander lettre de motivation en anglais pour la même chose et il vous la donnera. Il parle beaucoup de langues. C'est un bon ami. Alors, vous allez copier les informations que ChatGPT vous a fournies en termes de lettre de motivation. CTRL-C. Et l'ajouter là. Voilà. Et vous allez la modifier en fonction de votre situation unique, car ChatGPT ne sait pas qui vous êtes et n'a pas votre vécu. Il est très important d'associer intelligence artificielle et intelligence naturelle. Donc, après avoir pris ce modèle de CV, à vous de modifier de sorte à ce qu'elle coïncide avec votre situation unique et la rendre la plus attractive possible. Vous constatez donc avec moi que vous n'avez pas besoin de connaître énormément la composition d'une lettre de motivation avant d'en faire une bonne. Sachez juste maîtriser les outils de l'intelligence artificielle pour avoir une lettre de motivation attractive. Mais n'oubliez pas de personnaliser à votre situation unique. Maintenant, nous savons faire un très bon CV et une très bonne lettre de motivation. Nous dirions que nous sommes prêts à postuler, mais je dirais pas encore, car il y a encore d'autres détails à vérifier. Nous devons savoir comment et quand postuler efficacement. Quand, oui, il est très important de savoir quand postuler parce que l'on ne postule pas n'importe quel jour et à n'importe quelle heure. Alors, comment postuler efficacement? Nous avons un bon CV et une bonne lettre de motivation, mais nous ne sommes pas encore prêts. Il faut avant tout comparer son CV sur des sites spécialisés à l'offre d'emploi pour savoir comment votre CV ou votre lettre de motivation correspond à l'offre d'emploi en question. Et pour ce faire, nous avons des sites spécialisés tels que JobScan, CVScan et d'autres sites encore que je vous laisserai dans le fichier Word en lien pour que vous puissiez les utiliser. Comment comparer son CV avant de postuler? Je vous montre dans un tuto sur JobScan maintenant. Alors, sur Google, nous allons écrire Job, faire une recherche. Il s'agit de ce logo avec une petite cravate bleue. Nous cliquons. Et il faut savoir que JobScan est un site de comparaison accrédité par le système ATS. Après, nous allons cliquer sur Dashboard. Et enfin, cliquer sur New Scan. Dans New Scan, vous avez Create New Scan. Donc ici, vous pouvez télécharger votre CV ou votre lettre de motivation. Et ici, où il y a Job Description, vous mettez le descriptif du poste afin de pouvoir scanner après. Donc, nous allons prendre une offre d'emploi
sur Nouveau Job, comptable. Voilà. Je vais télécharger le descriptif ici. Voilà. Et venir ajouter ici, CTRL V. Voilà. Je vais télécharger un CV de comptable. Voilà, CV Kwasi comptable. Ouvrir. Et vous remarquerez automatiquement que JobScan lira toutes les informations qu'il y a sur votre CV. Après cela, je clique sur Scan. Et comme vous pouvez le voir ici, on m'informe que le CV correspond à 60% au descriptif du poste. Et juste là, vous avez des conseils pour pouvoir améliorer votre CV. Les points en rouge sont les conseils que vous devez améliorer et les points en vert sont les points positifs que vous avez déjà sur votre CV. Je vous conseille d'avoir au moins un taux de match de 80% avant de postuler à une offre d'emploi. Donc, comme vous pouvez le voir, JobScan vous permet non seulement de scanner votre CV, de scanner la compatibilité de votre CV à l'offre d'emploi et vous donne aussi des conseils afin d'améliorer votre CV. Vous avez plusieurs sites que je mettrai en description dans le fichier Word. N'hésitez pas à les utiliser et à scanner vos CV afin de savoir s'ils correspondent au mieux à l'offre d'emploi avant de postuler. Quand nous avons fini de comparer notre CV à l'offre d'emploi, nous allons maintenant postuler. S'il s'agit de postuler directement sur un site spécialisé, sur un site internet, sur un site d'emploi ou une candidature spontanée, nous pouvons postuler à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Mais bien avant, il faut s'assurer d'avoir renommé son CV sous la forme que nous avons précisée précédemment. CV-8, nom de famille-8, profession. Si vous comptez postuler par email, il est important de savoir postuler par email en précisant l'objet du email en grands caractères de façon explicite, d'avoir un corps de mail accrocheur dans votre mail et avoir une signature professionnelle afin de pouvoir capter l'attention du recruteur. Je vous fais un tutoriel sur Gmail afin de pouvoir savoir comment postuler efficacement. Nous savons comment postuler, mais est-ce que nous savons quand postuler? S'il s'agit de postuler sur des sites spécialisés ou en candidature spontanée, il n'y a pas de problème, vous pouvez postuler quand vous voulez et à n'importe quelle heure. Par contre, s'il s'agit de postuler par email, il est important que vous postuliez en semaine entre le lundi et le jeudi. Il est préférable que vous postuliez tard dans la nuit ou tôt le matin pour que votre email soit susceptible de se retrouver en haut de la pile du recruteur et programmer des mails si possible pour tard dans la nuit ou tôt le matin. Je vous laisserai dans le fichier Word un lien qui vous permet de vous apprendre à programmer des mails pour une certaine heure bien donnée. Maintenant, vous avez tous les outils. À vos outils, prêts, postulez. Maintenant, vous avez toutes les clés afin de pouvoir postuler et décrocher des entretiens d'embauche. Je vous encourage encore une fois à prendre les exercices proposés au sérieux et à les faire avec sérieux afin d'atteindre vos objectifs professionnels. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions relatives à tout ce que vous avez pu regarder et à tous les exercices proposés. N'hésitez pas à me contacter quand vous aurez décroché un entretien d'embauche afin que nous puissions le préparer, vous et moi, seul à seul, car chaque entretien d'embauche est particulier. Bonne chance, bon courage et j'espère que tu trouveras vite ce que tu recherches. À bientôt.